Nous sommes avec Sylvain Mimoun et nous évoquons aujourd'hui l'égoïsme, partager le secret des couples heureux. Mathieu, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour docteur. Bonjour. Écoutez, moi, par rapport au thème de votre émission aujourd'hui, c'est vrai que j'ai évolué en fait dans ma sexualité, parce que pour vous dresser rapidement mon profil, moi j'étais un jeune homme très bien élevé, toujours très galant, toujours très courtois, toujours attentionné auprès des femmes, et j'avais un peu dupliqué cette galanterie dans mon comportement sexuel. Autrement dit... Vous frappiez avant d'entrer? Oui. Tu lèves les pieds et puis voilà. Non, mais c'est vrai que je n'avais qu'un but, c'était que ma partenaire soit bien sûr à l'aise, prenne le maximum de plaisir, jouisse plusieurs fois si c'est possible, et que moi finalement ça passait au second plan et j'étais satisfait comme ça. Je me disais que j'avais accompli un peu ma mission, entre guillemets, si j'ose dire. Et puis voilà, un jour, j'ai rencontré une femme peut-être un peu plus expérimentée que les autres, ou peut-être plus libérée, ou plus attentive à mon plaisir à moi, et finalement qui m'a appris et qui m'a donné goût à aussi penser à mon plaisir et à savoir que peut-être parfois quand on fait l'amour, on peut pas forcément jouir ensemble au même moment comme dans les films, et que il se peut que lors d'une relation elle jouisse beaucoup et moi pas, ou l'inversement, et que c'était pas dramatique et que ça pouvait se passer autrement la prochaine fois, et que donc je suis passé d'un... C'est pas qu'il faut pas être galant dans la relation sexuelle, hein, j'ai pas entendu dire ça, mais l'excès de galanterie ne se marie pas toujours très bien avec une relation sexuelle épanouie. Ben, c'est-à-dire que trop s'occuper de l'autre peut frustrer l'autre parce que vous n'êtes pas suffisamment, vous n'avez pas l'air d'être suffisamment impliqué, quoi. Exactement, exactement. Elle a eu raison de vous expliquer ça, oui. Elle m'a bien expliqué. Très bien expliqué, tellement bien que je suis toujours avec elle d'ailleurs. Ah, bah oui. De déclencher chez moi d'autres plaisirs que je n'avais pas bien estimés, et qui ont fait qu'aujourd'hui on a une relation sexuelle très épanouie, mais très non pas interdépendante de l'autre du tout, puisque il nous arrive d'avoir un rapport où elle se lâche complètement et prend un plaisir fou, et moi moyennement, et inversement, et puis parfois c'est ensemble un feu d'artifice. Donc je veux dire, on se pose pas plus de questions que ça, parce qu'on sait que c'est pas non plus une machine qui fonctionne de la même manière tout le temps en permanence. Elle peut être plus stressée que moi inversement. Donc finalement, on a trouvé un modus vivendi qui fait que à chaque relation finalement. Mais c'est ça qui est chouette aussi. Et moi, je trouve que votre témoignage est très important, Mathieu, parce que vous montrez bien que c'est pas, on fait l'amour et puis on sait pas comment ça va se passer. Vous n'êtes pas des robots ni l'un ni l'autre. Exactement. Et ce qui compte, c'est que vous soyez contents tous les deux, quoi qu'il se passe, quoi. Quoi qu'il se passe, voilà, c'est ça, qu'il n'y ait pas un tabou après, vous savez, un silence en se disant est-ce qu'elle a été contente, ou est-ce que ça lui a plu, ou moi, elle pensant mais est-ce qu'il a vraiment pris du plaisir. Non, il y a, le langage du corps a pris le pas sur le langage verbal, et du coup on fait vraiment ça de manière libérée, et pas de manière trop interdépendante, qui ferait que si je me poserais tout le temps la question est-ce que j'ai vraiment donné le maximum pour qu'elle ait du plaisir, et inversement. Donc ça nous a permis donc d'avancer dans la relation sexuelle de manière beaucoup plus libérée, et mais en lâcher plus, prise. Oui, et en plus, ce qui est formidable, c'est que du coup, c'est la surprise à chaque fois, donc il n'y a pas de routine qui s'installe, il n'y a pas de lassitude. Surtout que je fais la routine comme la peste, donc ça tombe bien. Vous avez trouvé mais elle a été formidable parce qu'elle a su elle a su comprendre qu'en fond c'était un excès de politesse d'une certaine manière qui vous empêchait de laisser Brigitte. Ben C'est oui. exactement. C'est ce que vous m'avez dit, hein, juste. Bon, je me suis bien expliqué parce que vous m'avez bien compris. Ouais.
C'est vrai, c'est bon, voilà. Et puis, mais pour ça, il faut en effet que les deux soient suffisamment libres et suffisamment à l'aise dans la sexualité, parce qu'autrement, le moindre truc peut être interprété différemment. Voilà. C'est toute la difficulté. Oui, exactement. Voilà, donc il faut qu'il y ait une complicité, une entente, et ça c'est pas possible avec tout le monde. Donc il y a des témoignages que j'entends qui font que peut-être parfois, voilà, il faut du temps, ou parfois c'est peut-être pas simplement le bon ou la bonne partenaire, mais en tout cas, moi je l'ai trouvé, et ça fait 15 ans qu'on est ensemble, et à mon avis, c'est reparti pour 15 ans encore. Donc, Bon, écoutez, je vois pas ce qui pourrait vous empêcher de continuer là. Bonne route. Oui, absolument, absolument. Donc voilà mon témoignage. Merci beaucoup, c'est un très beau témoignage et qui confirme bien ce qu'on dit. Depuis le début, il n'y a pas de normes, mais il faut que chacun soit libre et trouve son... et soit heureux. Merci beaucoup, Mathieu.